soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 2x sur racine de x de plus 1. On nous demande de montrer que f est une fonction croissante sur son domaine de définition. On définit ensuite une suite un par son premier terme u0 égale 1 et par la relation de récurrence un plus 1 égale f de un, donc avec cette fonction f que l'on vient de voir. On nous demande de montrer par récurrence que cette suite un est croissante, minorée par 1, majorée par 2, et d'en déduire que un est convergente, de donner un encadrement de sa limite L, puis de déterminer L. Nous allons montrer que la fonction f, définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 2x sur racine de x de plus 1, est une fonction croissante. Pour cela, nous allons étudier le signe de sa dérivée et d'abord donc étudier sa dérivabilité. Cette fonction f s'écrit sous la forme u sur v, elle est le quotient de deux fonctions, donc un numérateur qui est égal à 2x que l'on va appeler u de x. Donc cette fonction u de x est bien définie sur 0 plus l'infini, c'est une fonction affine, et une fonction v de x, racine de x de plus 1, qui elle aussi est bien définie sur 0 plus l'infini. Donc f est sous la forme du quotient de deux fonctions, u sur v. Si on montre que u et v sont dérivables sur 0 plus l'infini, et que v ne s'annule pas sur 0 plus l'infini, on pourra en conclure que f est elle-même dérivable sur 0 plus l'infini. La fonction u de x égale 2x est bien définie sur 0 plus l'infini, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, parce que c'est une fonction affine et on sait qu'elle est dérivable. La fonction v de x égale racine de x de plus 1, elle ne s'annule pas sur 0 plus l'infini, il reste à montrer que cette fonction v de x égale racine de x de plus 1 est bien dérivable sur 0 plus l'infini. v de x égale racine de x de plus 1 est elle-même la composée de deux fonctions, une fonction qui à x fait correspondre x de plus 1 et la fonction racine carrée. La fonction qui à x fait correspondre x de plus 1, elle est définie sur 0 plus l'infini, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. En revanche, la fonction qui à x fait correspondre racine de x, elle est bien définie sur 0 plus l'infini avec un 0 fermé ici, mais elle n'est dérivable que sur 0 plus l'infini avec un 0 ouvert. Mais la fonction qui à x fait correspondre x de plus 1, elle est à valeur dans 1 plus l'infini, puisque x de plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc la composée v de x est bien définie sur 0 plus l'infini avec un 0 fermé et est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a déjà dit que v de x était différent de 0. Donc f qui est de la forme u sur v, avec u qui est défini et dérivable sur 0 plus l'infini, v qui est défini et dérivable sur 0 plus l'infini, et une fonction v au dénominateur qui ne s'annule pas, f est donc dérivable sur 0 plus l'infini, et on a f' égale u'v moins uv' sur v2, donc f' que l'on va calculer tout de suite. On a donc montré que la fonction f était dérivable, qu'elle s'écrivait sous la forme u sur v, que u et v donc étaient les fonctions définies par 2x, son numérateur et racine de x de plus 1. On a montré que f était dérivable et que sa dérivée f' pour tout x de 0 plus l'infini s'écrivait sous la forme u' de x v de x moins u de x v' de x sur v de x au carré. Nous allons donc calculer maintenant u' de x et v' de x et remplacer dans cette formule. u' de x est égal à 2, v' de x est égal à 2x sur 2 racines de x de plus 1, c'est racine de h de x, et la dérivée de racine de h de x, quand elle est dérivable, c'est h' de x sur 2 racines de h de x, et donc h' de x ici c'est 2x sur 2 racines de x de plus 1, les deux se simplifient, v' de x égale x sur racine de x de plus 1. On remplace u'v, uv' et v par leur valeur, donc u'v 2 fois racine de x de plus 1, moins uv', c'est-à-dire 2x fois x sur racine de x de plus 1, le tout sur racine de x de plus 1 au carré. On simplifie, on obtient 2 sur x de plus 1, racine de x de plus 1, qui est strictement positif. f' de x est strictement positif, f est croissante sur 0 plus l'infini. On détermine maintenant une suite un par la relation de récurrence un plus 1 égale f de un, avec u0 égale 1. Et nous allons montrer que pour tout n de grand n, 1 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 2. Nous allons donc montrer que la suite un est croissante, minorée par 1 et majorée par 2. Donc, soit P de n, la proposition, donc cette proposition-ci, on va la montrer par récurrence en deux étapes, donc initialisation, hérédité.
Nous allons d'abord vérifier que P de 0 est vrai, c'est-à-dire que 1 est inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à 2. U0, on l'a, il est égal à 1. U1, on peut le calculer. U1, c'est f de U0, c'est-à-dire f de 1. Et f de 1, c'est 2 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2. Et l'on a bien 1 inférieur ou égal à U0 qui est égal à 1, qui est lui-même inférieur ou égal à racine de 2, et racine de 2 est inférieur ou égal à 2. P de 0 est donc vrai. Hérédité, on suppose P de K vrai pour K appartenant à N. On a donc 1 inférieur ou égal à UK, inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à 2. La fonction f que l'on a traitée précédemment, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Elle est donc aussi croissante sur 1, 2, sur l'intervalle 1, 2 qui est inclus dans 0 plus l'infini. Donc si 1 est inférieur ou égal à UK, inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à 2, comme une fonction croissante conserve l'ordre, on a donc f de 1 inférieur ou égal à f de UK, inférieur ou égal à f de UK plus 1, inférieur ou égal à f de 2. Je rappelle parce que f est croissante sur 1, 2, elle est croissante sur 1, 2 parce qu'elle est croissante sur 0 plus l'infini. Et donc on a f de 1 inférieur ou égal à f de UK, inférieur ou égal à f de UK plus 1, inférieur ou égal à f de 2. f de 1, c'est racine de 2. f de UK, c'est UK plus 1. f de UK plus 1, c'est UK plus 2. Et f de 2, c'est 4 sur racine de 5. Et 4 sur racine de 5, c'est inférieur ou égal à 2. On a donc, si P de K est vrai, on a donc racine de 2 inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à UK plus 2, inférieur ou égal à 4 racine de 5, qui est lui-même inférieur ou égal à 2. On remarque que racine de 2 est lui-même supérieur ou égal à 1. Donc si P de K est vrai, alors P de K plus 1 est vrai. Et donc, P de n est vrai pour tout n de grand N. C'est-à-dire que pour tout n de grand N, 1 est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 2. Nous avons donc montré que pour tout n de grand N, 1 est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire que la suite UN est croissante, minorée par 1 et majorée par 2. Et donc, d'après un théorème de convergence monotone, comme on a une suite qui est croissante et majorée, d'après un théorème de convergence monotone, la suite UN est donc convergente. Et on va désigner par L sa limite, donc limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égal à L étant un réel. On nous demande maintenant d'encadrer, de donner un encadrement de cette limite L. Pour tout n de n, UN est compris entre 1 et 2, et d'après une propriété des suites convergentes minorées et majorées, si tous les termes d'une suite convergente sont compris entre 1 et 2, on sait que sa limite L est alors comprise entre 1 et 2. On a donc l'encadrement de cette limite L supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. Nous allons maintenant déterminer cette limite L. Rappelons les résultats que nous avons déjà obtenus. F est donc la fonction définie sur df égale 0 plus l'infini par f de x égale 2x racine de x de plus 1. Un est défini par u0 égale 1, un plus 1 égale f de un. On a montré que la suite un était convergente de limite L avec L qui est compris entre 1 et 2. Et on a montré aussi que f était dérivable sur 0 plus l'infini et donc qu'elle était continue sur 0 plus l'infini. C'est un résultat dont on va avoir besoin. Pour tout n de grand N, donc, UN appartient au domaine de définition de f, c'est-à-dire à 0 plus l'infini, parce que l'on a montré que UN était compris entre 1 et 2 pour tout n de grand N. Donc UN appartient bien à df pour tout n de grand N. La limite de la suite UN est comprise entre 1 et 2, donc elle appartient bien au domaine de définition de la fonction f. F est continue en L, puisque L est un réel qui appartient à l'intervalle 1, 2, et F est continue sur 0 plus l'infini, donc elle est a fortiori continue en L. Donc, par une propriété de l'image d'une suite convergente par une fonction continue, on peut dire que limite de f de un quand n tend vers plus l'infini égale f de n. Je rappelle les conditions. Pour que l'on puisse écrire ceci, il faut d'abord que la suite un, bien entendu, soit convergente de limite L, que tous les UN appartiennent au domaine de définition de f, que la limite L de la suite UN appartienne au domaine de définition de f, et que f soit continue en L. Alors, on peut écrire que limite de f de un, quand n tend vers plus l'infini, est égale à f de L. Maintenant, on va considérer cette égalité-là, un plus 1 égale f de un. Ici, on a une suite de termes général un plus 1. Ici, on a une suite de termes général f de un. La limite de un plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égale à L, puisque la suite de termes général un plus 1 est
quasiment identique à la suite de termes générale UN à un terme près, c'est-à-dire la suite de termes générale UN plus 1 n'a pas le terme U0, alors que la suite de termes générale UN a un terme U0. Mais les deux suites sont identiques à ceci près, à ce U0 près, et la limite de UN plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Limite de f de UN quand n tend vers plus l'infini, on vient de voir qu'elle était égale à f de L, et comme ces deux suites sont égales, par unicité de la limite, on a L égale f de L. Donc L est une solution dans 1, 2. Pourquoi dans 1, 2? Parce qu'on sait que L est compris entre 1 et 2. Donc L est une solution dans l'intervalle 1, 2 de l'équation x égale f de x. Nous allons maintenant résoudre l'équation x égale f de x et trouver s'il en existe une solution ou les solutions qui sont comprises entre 1 et 2. La limite de UN, donc L, est une solution dans l'intervalle 1, 2 de l'équation x égale f de x. X égale f de x équivaut à x égale 2x sur racine de x de plus 1, c'est-à-dire x racine de x de plus 1 moins 2x égale 0, qui équivaut à x égale 0 ou racine de x de plus 1 égale 2, qui équivaut à x égale 0 ou on l'élève au carré x de plus 1 égale 4, qui équivaut donc à x égale moins racine de 3, ou x égale 0, ou x égale racine de 3. Une seule de ces solutions appartient à l'intervalle 1, 2, c'est x égale racine de 3, donc la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, est égale à racine de 3.